Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver sur cette chaîne pour une nouvelle vidéo et un nouveau concept. Alors j'espère évidemment que vous avez passé de merveilleuses fêtes et que cette année 2023 commence sur les chapeaux de roue. Les explorations dans des lieux potentiellement hantés et extrêmement flippants vont reprendre cette année. On va recommencer à tourner tout ça à partir du mois de mars et j'ai déjà 2 invités de marque qui m'ont confirmé leur présence. Alors je peux vous dire, cette année, on va vraiment faire du lourd. Alors avant de commencer cette vidéo, je voudrais vous présenter le sponsor du jour qui va permettre à ce format de se faire tranquillement démonétiser, parce qu'avec tous les extraits vidéo que je vais vous montrer, eh bien c'est certain que je peux tout simplement dire adieu aux revenus publicitaires sur cette vidéo, mais c'est pas grave. Alors merci à mon partenaire du jour, eBay Club, qui est juste vraiment en fait un très bon plan pour vous. eBay Club, si vous connaissez pas, c'est un système de cashback, donc de remboursement d'un pourcentage de vos achats. C'est 100% gratuit. Ça fonctionne sur plein de magasins en ligne. Regardez d'ailleurs tout ce qui défile à l'écran, mais aussi en magasin. Vous n'avez qu'à finalement vous balader sur leur site pour voir des cashbacks pleuvoir de partout. À partir de 10 € de cashback, vous pouvez carrément demander un versement sur votre compte bancaire ou sur PayPal. Donc en fait, c'est tout bénef. Vous pouvez même cumuler du cashback à d'autres promotions du genre solde, Black Friday, fête de fin d'année. Donc j'ai envie de vous dire, elle est pas belle la vie. Alors dernière chose et pas des moindres, eBay Club propose désormais, et c'est les seuls d'ailleurs à le faire, des réductions directes sur plein de bons d'achat. Il suffit d'acheter votre bon d'achat sur leur site pour avoir des 3, 4, voire même 7% de réduction chez Carrefour par exemple, à la Fnac, Ikea, Zalando et plein d'autres. Vous pouvez carrément les cumuler avec du cashback s'il y en a chez les partenaires en question, donc c'est clairement la folie. Alors je vous laisse checker tout ça via mon lien d'inscription qui se trouve dans la description de cette vidéo. En plus, vous avez 6 balles offerts à l'inscription au lieu de 3 si vous passez par mon lien. C'est bon, c'est cadeau, ne me remerciez pas. Ceci étant dit, commençons tout de suite la vidéo. Dans ce nouveau format, nous allons explorer les origines des légendes et des mythes. Ufologie, occulte, religion, je peux vous le dire, tout le monde va y passer. Dans ce premier épisode, on va se pencher sur la relation forte qui existe entre le diable et la musique. Rappelez-vous, le 5 novembre 2021, 10 personnes ont perdu la vie et des dizaines d'autres ont été blessées lors d'un concert de Travis Scott. Alors, on est d'accord, l'organisation était dramatique, surtout au niveau de la prévention et de la sécurité. Là-dessus, on ne va absolument rien dire. Il n'en fallait pas moins, évidemment, pour que sur Twitter et sur TikTok, certains affirment que l'accident était un sacrifice pour obtenir les faveurs du diable dont Travis Scott était le planificateur. Et le truc de fou que je vais vous apprendre, c'est que déjà au Moyen-Âge, certains auraient affirmé exactement la même chose. Alors cette fois-ci évidemment pas pour Travis Scott parce que personne n'avait connaissance de ce gars. Sachez que c'est un mythe qui perdure dans le temps. Des artistes en recherche désespérée de réussite et de célébrité vendraient leur âme au diable. C'est un point commun qu'auraient par exemple Giuseppe Tartini, Robert Johnson, John Lennon, Jimi Hendrix, Katy Perry, Eminem, Jay-Z, Rihanna, voire même la talentueuse, que dis-je, la prodigieuse Ruby Nicara. Ça c'est pour la petite blague. Alors la question est la suivante. Pourquoi, du Moyen-Âge à nos jours, le diable est-il lié à la musique et plus particulièrement aux artistes ? Alors pour répondre à cette question, on va remonter aux premières formes de culte de l'histoire de l'humanité. Et le number one, c'est le culte des ancêtres qui remonte à moins 320 000 ans avant notre ère. En gros, cette forme de croyance consiste à penser que lorsque nos parents, grands-parents, arrière-grands-parents meurent, ils ne meurent pas réellement. Ils continuent à vivre, à nous observer, à nous écouter. Du coup, en honorant leur mémoire, en s'adressant à eux, en leur offrant ce qu'ils aimaient de leur vivant, ils peuvent nous aider dans notre vie. Ce culte, il était pratiqué par les peuples autochtones américains, africains et asiatiques, et il existe toujours aujourd'hui. Et finalement, quand on regarde de plus près, c'est un peu logique comme forme de croyance, même scientifiquement parlant. Chacun d'entre nous n'est que l'accumulation de l'ADN de ses ancêtres, et quand on fait des enfants, on transmet le nôtre, et le cycle finalement, il continue. Encore plus logique, la personne décédée que nous avons
avons vu, connu et touché, a foulé la terre et se retrouve maintenant du côté des morts, celui du Créateur. L'ancêtre dans cette croyance est un médiateur. Tiens, c'est marrant, parce que la première religion, c'est la généalogie. Mais bon, vous l'avez compris, il n'y a pas de présence du diable dans ce culte. Bon, il y a une chose dont on est sûr, c'est que pour vendre son âme au diable, il faut croire en Dieu. Mais déjà, de quel diable on parle? Hadès, Loki, Osiris, Anubis, Seth, Ahriman, Iblis, Lucifer? Dans les régions polythéistes, un dieu était un tout. Il regroupait à la fois le bien et le mal. Donc à proprement parler, il n'y avait pas de diable dans ces religions. Par exemple, Hadès, dans la Grèce antique, avait pour fonction d'accueillir les âmes des humains, qu'ils soient bons ou mauvais. Il n'était pas à proprement parler diabolique, c'était juste ce qu'on peut appeler un gardien. Alors Loki, dans la mythologie celtique, était connu pour être le dieu de la malice, de la discorde et des illusions. Il y a peu d'informations à son sujet, et ce dont on est sûr, c'est qu'il était à l'origine des conflits que les dieux nordiques et lui-même devaient régler. Dans la mythologie égyptienne aussi, plusieurs dieux étaient affiliés à la mort. Osiris était le dieu des morts, Anubis celui de l'embaumement, et Seth, lui, était le dieu de la guerre et des violences. Mais chacun d'entre eux a fait des actions bénéfiques et maléfiques. Résultat des courses, Hadès, Loki, Osiris, Anubis, Seth, eh bien ça dégage. Donc regardons du côté des religions monothéistes. Alors vous allez sans doute être surpris, mais l'islam, le catholicisme et le judaïsme ne sont pas les premières religions de ce type. La première, c'est la mazdéisme, pratiquée par les anciens Perses. Ce mot vient de Mazda. C'est pas le nom d'une bagnole, ça d'ailleurs. Après googlisation, Mazda, ça veut dire Dieu en perse. Attendez, les gars ont appelé leur marque Dieu? Un peu le melon là quand même, hein. Blague à part, ce sont les premiers à avoir séparé le bien et le mal en deux entités. Le dieu principal, Ahura Mazda, le seigneur sage, s'oppose aux démons dont Ankra Manyu ou Amriman, l'inspirateur maléfique. C'est d'ailleurs le leader. Parce que oui, le propre des religions monothéistes, c'est de séparer la vertu du vice, le bien du mal. D'ailleurs, pour certains théologues, cette religion a grandement inspiré les trois religions abrahamiques, le judaïsme, le christianisme et l'islam. Et enfin, dans ces trois religions, le diable est nommé sous le nom de STN. Mais ce mot pose problème, parce qu'il n'a pas d'équivalent traduisible dans d'autres langues que celle dont ce mot est issu. Aujourd'hui, quand on pense à Satan, on voit une créature à la peau écarlate et des ailes de chauve-souris, et potentiellement aussi peut-être des pieds de bouc. Mais à la base, il peut se traduire par l'adversaire. C'est tout, oui. C'est un anticlimax, mais ça a toute son importance. Parce qu'au final, le diable a pour arme la confusion. En bon tourmenteur, il est normal qu'on lui donne finalement plusieurs noms. On pourrait poncer la Bible, le Coran ou la Torah, mais je pense que vous avez compris que le diable à qui on vend son âme est celui finalement des trois religions. On va donc prendre en exemple la Bible, sinon cette vidéo va durer 3 heures. Alors attention, c'est pas par mauvaise volonté, mais vous allez le voir, rien que dans la Bible, c'est déjà un nœud d'énigme entre ce qui est canon, ce qui est apocryphe, c'est-à-dire pas officiel, et bien c'est très compliqué d'obtenir de bonnes infos bien sourcées. Par exemple, pour certains théologues, Lucifer et Satan sont une seule et même personne. D'autres pensent que Lucifer et Jésus sont une seule et même personne aussi. Oui, ils ont le même surnom d'ailleurs, celui qui apporte la lumière. Le dogme chrétien raconte que Lucifer a refusé de se soumettre à l'ordre de son créateur, suscité une mutinerie au sein des êtres célestes et qu'une guerre éclata dans les cieux. Lucifer est l'incarnation et la personnification de Satan. Cet esprit, pas saint du tout, habite en lui dans toute son entièreté. Ainsi, on ne saurait parler de Lucifer sans mentionner Satan et vice-versa. Croyant ou non croyant, chacun d'entre nous est une proie pour le diable. Et alors qu'on doute du fait que Dieu entende nos prières, le diable, lui, nous attaque directement par vexation, oppression et la fameuse possession. La vexation, on peut voir ça comme du bullying. Le diable ne possède pas le corps de la personne, mais la tourmente sans relâche. L'oppression, elle, est directement liée à la tentation. Pour la religion catholique, il faut savoir que les tentations sont l'œuvre du diable. Donc continuellement, elles nous oppressent, ces tentations. Et lorsqu'on y cède, nos pensées, nos actions et notre spiritualité seraient guidées par le diable. Enfin, lorsqu'on perd la foi, notre corps peut être possédé par le diable. Suite à cela, seul un exorcisme pratiqué par un prêtre peut libérer celui ou celle
qui en est victime. Maintenant qu'on sait de qui et de quoi on parle, il nous reste à comprendre pourquoi les artistes sont les cibles du mal. Et pourquoi la musique? Eh bien, il y a un indice là-dessus dans la Bible. Ézéchiel 28:12. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Dans ce verset, on voit que Lucifer était aimé de Dieu, au point qu'il était chargé de la musique dans le royaume des cieux. Donc vu que le diable est l'ange des arts, ça ne vous semble pas logique qu'il s'exprime à travers nous par la musique? Aujourd'hui, des histoires d'artistes qui disent avoir vendu leur âme au diable, ça court les rues. C'est même un argument de vente pour certains. Raka, es-tu là? Raka, assure ma notoriété. Bon, là, très clairement, hein, pas besoin d'avoir bac+8 pour comprendre que c'est du mytho, mais dans les faits, il y a des traces d'artistes dont c'est le cas. Commençons avec le violoniste Giuseppe Tartini, 1713. La légende raconte qu'une nuit, le diable lui est apparu en rêve. Ce dernier prit son violon et se mit à jouer la plus belle sonate que le prodige du violon avait entendue. Réveillé par la beauté de ce son, il tenta de retranscrire la sonata du mieux possible. C'est ainsi que naquit la sonate du diable. Encore aujourd'hui, elle est considérée comme l'une des plus belles sonates jamais créée. Un autre violoniste au 19e siècle a eu un lien lui aussi avec le diable, Niccolo Paganini. Celui qu'on appelait l'archer du diable était l'homme considéré comme étant le meilleur violoniste de l'histoire. Le mythe raconte que pendant ces représentations, des spectateurs partaient de la salle gênés par l'état de transe dans lequel il entrait parfois en jouant. On dit même que certains spectateurs faisaient le signe de croix en le voyant jouer. Mais le cas qui a forgé la légende, c'est celui de Robert Johnson, 1931. Auteur, compositeur, interprète, Robert est une voire la légende du blues, au point qu'en 2003, le magazine Rolling Stones l'a classé 5e meilleur guitariste de tous les temps. Il a été une inspiration pour Jimi Hendrix, Led Zeppelin, Bob Dylan, The Rolling Stones ou encore Eric Clapton. Robert s'intéresse au blues à l'âge de 18 ans, âge auquel il commence la guitare, sans oublier pour autant l'harmonica, son premier amour. Mais c'est en 1930, après la mort de sa femme et de sa fille, qu'il plonge définitivement dans la musique du diable, surnommée le blues. C'est en 1931 que Robert se produit devant son House, un bluesman de renom. Ce dernier, consterné par sa performance, lui dit « Tu ne sais absolument pas jouer de la guitare, tu fais fuir les gens » et lui conseille d'ailleurs d'abandonner pour se concentrer sur l'harmonica. Robert vit ses propos comme un véritable affront. Il quitte Robinsonville pour sa ville natale, Hazelhurst, dans laquelle il espère retrouver la trace de son véritable père. À la place, il rencontre Ike Zinnerman, qui devient son mentor. Il reste chez lui 1 an pour apprendre la guitare. Cet homme étrange disait avoir appris à maîtriser son instrument en jouant dans un cimetière. Ensemble, ils vont fréquenter les tombes, avec pour compagnon leur guitare. Robert revient finalement à Robinsonville 2 ans après l'avoir quitté. Son House et Willie Brown, à qui il montre ses progrès, sont abasourdis par sa virtuosité, avouant même qu'il les a complètement dépassés. C'est à cause de ses progrès stupéfiants que va naître une légende. Robert a-t-il fait un pacte avec le diable? C'est vrai qu'il est difficile de croire que 2 années d'apprentissage et de concerts minables dans tous les juke joints de l'État puissent expliquer une telle métamorphose. Robert Johnson va profiter de cette rumeur pour confirmer la légende. Un jour, il réunit quelques amis au coin d'un bois. Il leur raconte qu'un soir très sombre, alors qu'il se promenait dans les alentours de Clarksdale dans le Mississippi, il se perdit à un carrefour. Alors qu'il commençait à s'endormir, une brise fraîche le réveilla. Il vit au-dessus de lui une ombre immense avec un long chapeau. Effrayé, il ne pouvait pas quitter l'apparition des yeux. Il était tétanisé. Sans un mot, l'être se pencha, prit sa guitare, l'accorda et joua quelques notes divines avant de lui rendre l'instrument et de disparaître dans le vent noir du sud. En seulement 3 années d'activité, de 1936 à 1938, Robert va changer à jamais le blues. Il meurt le 16 août 1938 dans des circonstances mystérieuses. Après un concert dans un bar de Greenwood, il se sent mal et il est emmené chez un ami. Certains estiment qu'il a été empoisonné par un mari jaloux, d'autres qu'il a succombé à la syphilis ou à une pneumonie. Sonny Boy racontera que Robert Johnson aurait bu une bouteille de whisky empoisonnée offerte par le tenancier d'un bar jaloux de le voir tourner autour de sa femme. 4 ans après sa mort, un cyclone va ravager les lieux de sa tombe. Robert Johnson n'est autre que le premier membre du Club des 27. Ces artistes maudits qui sont tous morts à l'âge de 27 ans. Dans ces cas, eh bien le diable
diable apparaît en rêve ou à la croisée des chemins. Mais au final, comment il marche ce deal ? Alors non, très clairement dans cette vidéo, on ne va pas voir comment vendre son âme au diable, qu'on soit pragmatique ou croyant, je tiens à vous, donc pas de bêtises. Mais par contre, on peut vous aider à comprendre pourquoi un artiste ferait une telle chose. Parce que oui, il faut le dire, c'est le pire deal possible. Si on croit au diable, on croit à l'enfer, au paradis et par conséquent à la vie éternelle. Donc ça équivaut à sacrifier sa vie éternelle au paradis pour une durée de vie de quelques dizaines d'années. Mais revenons à nos moutons. Qui ferait une telle chose ? Dans le milieu artistique, il y a énormément d'envie et de jalousie. Il n'y a pas de règles préétablies, certains artistes fantastiques, très talentueux, ne perceront jamais, alors que d'autres, étant beaucoup moins talentueux, vont pouvoir vivre de leur art. Quoi en échange ? Lorsqu'un être humain n'a plus de solution dans le monde tangible et réel, il n'a plus que la spiritualité vers laquelle se tourner. Dans ce monde, la matière n'a pas d'importance. C'est notre esprit qui est impacté et notre âme, notre monnaie d'échange. Croire en Dieu provoque le salut de l'âme et le diable, lui, souhaite au contraire la damner. Où se manifeste-t-il ? Si on regarde le cas Tartini, le diable, lui, serait apparu en rêve dans son lit. On peut le dire, il est assez polyvalent, le diable, mais il existe un lieu en particulier qui est chargé spirituellement, les croisements. Déjà au sens littéral, le croisement impose un choix. Il est chargé d'incertitude. Pour vous dire, ce lieu a tellement mauvaise réputation que l'église catholique les ont christianisés en y plaçant des croix. Et ouais, ça rigole pas. Quelle que soit l'époque ou la croyance, ce type de lieu a toujours été symbole de mysticisme. Par exemple, dans le culte d'Hécate, la déesse grecque de la mort, dans l'Antiquité, eh bien on sacrifiait des animaux à chaque nouvelle lune, au croisement, pour l'apaiser. Alors pourquoi faire ce deal, me direz-vous ? Eh bien on ne vend pas son âme au diable pour sortir un oiseau, une vache, une chèvre, dit le Namitressé, et prendre sa retraite. Non, ce que va rechercher l'artiste, c'est un succès et un rayonnement à l'international. Dans la religion catholique, si on en suit le dogme, l'envie est un péché capital. Il est alors normal que le diable s'engouffre dans la personne qui en est assujettie. Certains d'entre vous ont peut-être entendu parler de ce fameux pacte à cause de l'incident du concert de Travis Scott. Mais ces 20 dernières années, un nom revient dans le monde de la musique. Celui de Rain Man. La logique pousse à penser qu'il s'agit d'hommages faits au film du même nom, Rain Man, sorti en 1988 avec Dustin Hoffman et Tom Cruise. Mais d'autres pensent que Rain Man fait référence au diable. Ne pouvant pas le nommer directement, ils utiliseraient cet alias, ce nom de code, pour pouvoir en parler. On va se pencher sur le cas d'Eminem, vu par certains puritains catholiques comme étant le diable. Dans Rain Man de 2004, Eminem nous dit « Cause I ain't got no legs » car je n'ai pas de jambes, or no brain, ni de cerveau. Nice to meet you, enchanté de faire connaissance. Hi, my name is, mon nom est. I forgot my name, j'ai oublié mon nom. My aim was not, mon but n'était pas. Become what I am, de devenir qui je suis. Became with this, parce qu'avec ce. Level of fame, niveau de célébrité. My soul is, mon âme est. Possessed by this devil, possédé par ce démon. My name is Rain Man, mon nom est Rain Man. En plus de cette chanson, Eminem en parle dans All Time's Sake, Rhythm of Reason, Campaign Speech. Et après avoir pas mal creusé, c'est quand même assez fou le nombre d'artistes qui parlent de Rain Man. The Game avec Kali Sunshine, Lil Wayne avec God Money, Rick Ross dans Summer 17 ou encore Manila Grey avec Rain Dance. Déjà, pourquoi le nom Rain Man ? Il y a une expression anglaise qui a tout de suite attiré mon attention. Make it rain, fait qu'il pleuve. Bon, hors contexte, ça veut rien dire, mais c'est souvent utilisé pour parler d'argent. Et c'est un peu ce que propose le diable à l'artiste avec le pacte. La thune et la célébrité qui va couler à flot. Pour conclure ces mois de recherche en théologie, eh bien il faut bien comprendre que toute croyance finalement est propre à chacun. Les ouvrages religieux sont d'interprétation, libre à vous d'y croire ou non. Cependant, si vous êtes croyant et qu'en cas de désespoir, un être vous apparaît en rêve vous proposant de devenir un virtuose, je vous conseille de dire non.
Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère vraiment que ce format vous aura plu. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si vous voulez que je continue à faire ce genre de choses, et surtout, eh bien, n'hésitez pas à me proposer des histoires totalement folles à vous présenter dans un prochain épisode. J'en profite évidemment pour remercier encore une fois eBay Club qui m'a permis de vous proposer ce genre de contenu compliqué à développer sur YouTube. Mon lien d'inscription se trouve en barre de description, n'hésitez pas à aller tester tout ça, c'est gratuit et on va pas se mentir, ça fait toujours plaisir de pouvoir gratter quelques euros par-ci par-là. D'ici là, prenez bien soin de vous, on se dit à la prochaine, ciao ciao.